Nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement partager ce moment ensemble. Nous sommes là pour pouvoir réellement communier par la grâce du Seigneur. Nous croyons que l'Éternel, notre Dieu, est bon. Nous croyons à sa bonté, nous croyons à sa grâce, nous croyons que Dieu nous est favorable. Voilà pourquoi nous élevons le nom de ce Seigneur, nous élevons le nom de notre Seigneur, parce que nous croyons qu'il est Dieu, qu'il est créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, et nous croyons que Dieu nous accorde réellement toute sa bonté et toute sa grâce. Qu'il soit béni, lui qui nous donne le souffle de vie, lui qui nous donne la joie, lui qui nous donne la paix, lui qui nous donne réellement toutes choses. Et ainsi nous le sommes reconnaissants de ses faveurs, de ses bienfaits, de ses merveilles. Que le Seigneur soit élevé pour la foi et la lumière qui ne cesse réellement de manifester en tout un chacun de nous. Que le Seigneur soit béni parce que nous croyons que c'est par sa grâce que nous croyons en sa parole. C'est par sa grâce que nous avons la foi. Nous sommes dans la joie parce que nous croyons qu'il nous a encore accordé le temps et s'il nous accorde le temps, c'est pour élever son nom. Que Dieu puisse se souvenir de tous ceux qui s'attachent à lui et puisse leur accorder toutes les bonnes choses qu'ils espèrent et tout ce qui est nécessaire à leur vie. Nous sommes dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus, dans la joie de pouvoir réellement élever le nom de notre Seigneur Jésus. Nous croyons que l'Éternel est bon, nous croyons que Dieu est merveilleux, voilà pourquoi nous venons pour pouvoir réellement élever ce nom et partager ce moment avec tout un chacun de vous. Nous saluons tous les bien-aimés, nous saluons notre sœur Cathy, le bien-aimé Glory Emmanuel, la sœur Ornella, la sœur Daphné, le bien-aimé Thierry, notre ami Brian, nous saluons le bien-aimé Alidor, le bien-aimé Jackie, la sœur Bibiche, nous saluons le bien-aimé Patrick, nous saluons le bien-aimé Gabin, nous saluons aussi notre sœur Sylvie, la sœur Élodie, le bien-aimé Lemoussi, nous saluons l'homme de Dieu, le docteur Vicky, nous saluons le docteur Maurice Van Foy et le docteur Maengele, que le Seigneur leur soit très très favorable. Shalom à tous les bien-aimés, nous sommes dans la joie de pouvoir réellement partager ce moment avec la grâce du Seigneur. C'est votre émission Que la Bible parle, une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé, le pasteur Philippe Mukenge. Une émission qui répond à vos préoccupations, une émission qui apporte la lumière aux questions que vous nous posez. Voilà pourquoi nous disposons pour pouvoir réellement partager ce moment, partager ces moments de communion et ce moment de partage, n'est-ce pas, de la parole. Que le Seigneur vous soit très, très favorable. Nous sommes dans la joie et nous bénissons le Seigneur pour toutes choses. Que le Seigneur soit élevé et glorifié en toutes choses dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous croyons que Dieu est bon et nous pensons réellement qu'il accorde la sagesse. Aujourd'hui, nous allons essayer de pouvoir répondre à la question de notre bien-aimé, n'est-ce pas? Il y a deux bien-aimés, donc notre bien-aimé Rose Nana qui a posé la question
de pouvoir réellement comprendre ce qui s'est passé avec les jeunes garçons qui se sont moqués d'Élie et Élie les a maudits et il y a eu des ours qui les ont tués. Et nous allons répondre aussi à la question de notre bien-aimé Ngoma qui a posé aussi sur la calvitie. Donc, il demandait s'il y avait véritablement quelque chose sur la calvitie. Donc, nous vous prions de nous excuser. J'ai l'impression que notre connexion n'est pas très bonne. Voilà, bien-aimés dans les Seigneurs, c'est votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge. C'est l'émission, comme l'avions dit, votre émission que la Bible parle, une émission où vous posez des questions. Donc, on nous a posé la question de pouvoir donner des explications sur Lévitique 13. Donc, bon, et Lévitique 13, versets 40 à 42, je crois. Et sur le livre de 2 Rois, chapitre 2, et je crois les versets, presque les derniers versets. Donc nous allons lire les Écritures et nous allons pouvoir y répondre avec la grâce du Seigneur. Nous espérons que le Dieu qui est favorable et qui nous donne toutes choses va pouvoir réellement vous accorder toute la sagesse, toute la lumière, l'entendement qu'il faut pour pouvoir saisir ce qui est nécessaire et connaître réellement ce qui est juste et de pouvoir réellement vivre la parole de Dieu avec réellement la révélation de sa parole. Nous lisons dans Lévitique chapitre 13 au verset 40. Lorsqu'un homme aura la tête dépouillée de cheveux, c'est un chauve, il est pur. S'il a la tête dépouillée de cheveux du côté de la face, c'est un chauve par devant, il est pur. Mais s'il a dans la partie chauve de devant ou de derrière une plaie d'un blanc jaunâtre, c'est la lèpre qui a fait éruption dans la partie chauve de derrière ou de devant. Donc, nous comprenons que le Seigneur va pouvoir apporter réellement des précisions pour dire que lorsque un homme est dépourvu de cheveux par devant, il est chauve par devant. S'il est dépourvu de cheveux par derrière, il est chauve par derrière. Et il va préciser qu'il est pur. Donc, il n'est pas impur. Donc, s'il y a cette précision, c'est que il y a quand même un petit souci avec la calvitie. Donc, ça, c'est principalement la question de notre bien-aimé Ngoma. Et la question de notre bien-aimé Rose Nana, c'est dans le livre de 2 Rois, chapitre 2, 2 Rois chapitre 2, au verset 23. Donc, il monta de là à Bethel, et comme il cheminait à la montée, des petits garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Il lui disait: monte chauve, monte chauve. Il se retourna pour les regarder et ils les maudirent au nom de l'Éternel. Alors les deux ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. De là, il alla sur la montagne du Carmel, d'où il retourna à Samarie. Donc voilà, ici, le bien-aimé va pouvoir réellement poser la question pour pouvoir avoir la lumière là-dessus. Donc voilà ce que
nous pouvons dire, n'est-ce pas, par rapport, n'est-ce pas, aux questions de nos frères, aux questions de nos bien-aimés. Voilà, que le Seigneur soit favorable, que le Seigneur bénisse tout un chacun de nous. Et nous saluons tous ceux qui nous ont rejoints. Nous saluons notre ami Kadir, nous saluons aussi la sœur Bibiche. Et nous croyons que Dieu nous sera favorable. Donc nous voyons que Dieu prend soin de toutes choses, il parle de tout, il s'occupe de tout. Donc il ne laisse rien au hasard. Et comme dans le livre de Lévitique, nous avons vu que l'Éternel va se préoccuper, n'est-ce pas, de pouvoir parler, n'est-ce pas, de ceux qui avaient la calvitie. Donc c'est que c'est important pour lui. C'est important aussi pour nous. Bon, peut-être que la manière dont nous pouvons prendre les choses ne seront pas nécessairement la manière dont le Seigneur les considère. Voilà, donc si nous lisons le texte, nous voyons que le Seigneur, en disant cela, donc il voulait leur dire que c'est normal, c'est quelque chose de normal, ce n'est pas une maladie. Ce n'est pas une maladie, quoique c'est une perte de cheveux, donc ça pouvait être sujet à inquiétude, mais il dira que non, l'homme est pur. Donc nous voyons que la calvitie vient parce que les cheveux tombent. Et la perte des cheveux est significative. Donc, pour la calvitie, c'est quelque chose c'est Dieu. Voilà. C'est Dieu qui en est l'auteur, n'est-ce pas? Donc, voilà, c'est comme ça qu'il dit que, voilà, ne les considérez pas impur, mais il est pur, cependant, il n'y a qu'une simple perte de cheveux. Et c'est seulement lorsqu'il y a une tache blanche ou rougeâtre, c'est là où il dira que ce sera la lèpre sur la partie chauve de la tête de la personne. Donc, par là, il y a quand même une indication, c'est-à-dire que si le Seigneur ne l'avait pas dit, donc peut-être qu'on allait considérer ça comme une maladie. Et vous savez que la maladie est généralement le symbole lié, n'est-ce pas, au péché. Donc voilà pourquoi beaucoup d'épidémies étaient réellement considérées comme étant des sanctions, des punitions de la part de Dieu. Donc nous comprenons que il fallait, n'est-ce pas, à ce moment-là, revenir dans le droit chemin pour pouvoir réellement avoir la miséricorde de Dieu et bénéficier de la guérison du rétablissement. Donc voilà. Donc nous comprenons une chose que mais le Seigneur dit que ce n'est pas au fait un état où on doit considérer quelqu'un comme état impur. Maintenant, vous allez comprendre que quand nous lisons dans 2 Rois chapitre 2, nous voyons que les grandes personnes vont pouvoir peut-être se taire, mais les enfants, quelque part, expriment, n'est-ce pas, l'état, n'est-ce pas, d'un homme chauve. Donc, ils vont se moquer, n'est-ce pas, de la calvitie d'Élisée. Donc, c'est pour démontrer que, au fait, certains hommes cachent leur calvitie, n'est-ce pas, en portant des perruques. Donc, vous voyez, donc il y a un sentiment de honte, un sentiment de gêne. Voilà. Donc, là, nous comprenons que ce sentiment est exprimé par les enfants, n'est-ce pas, qui sont sortis de Bethel pour pouvoir se moquer, n'est-ce pas, d'Élisée parce que c'était un homme chauve. Voilà. Donc, lorsque nous sommes en train de pouvoir parler, nous voyons que
les enfants ne retiennent pas leurs sentiments par rapport à la calvitie. Donc, ils se moquent de la calvitie, n'est-ce pas, d'Élysée. Donc, c'est un sujet de raillerie, un sujet, il est devenu la rusée, n'est-ce pas, de ses enfants. Et il va pouvoir les maudire et deux ours vont pouvoir les tuer 42 de ces enfants-là. Donc, nous comprenons que il y a quand même ce sentiment-là. Mais si Dieu a pu réellement s'intéresser à la calvitie, bon, c'est parce que il voudrait aussi nous communiquer, n'est-ce pas, réellement une pensée. C'est-à-dire, nous revenons dans la lecture de Lévitique, ces enfants montrent que c'est un état anormal, c'est anormal, donc un sujet de moquerie, de raillerie, n'est-ce pas? Et le Seigneur vient et dit que non, l'homme est pur. Voilà. Donc, les enfants montrent la façon dont l'humain est en train de pouvoir juger cet état, et dans Lévitique, le Seigneur démontre que non, il est pur. Je peux prendre, c'est juste un exemple, lorsque Pierre était en train de pouvoir dire que rien d'impur n'est entré, le Seigneur va dire, ce que j'ai déclaré pur, tu ne peux pas le considérer impur. Donc, vous comprendrez que en déclarant un chauve pur, donc le Seigneur est en train de demander aux hommes de ne pas considérer les chauves comme étant des impurs, donc des gens malades ou des gens qui ont quelque chose qui peut être réellement reproché. Voilà. Donc, ça nous permet de pouvoir comprendre que c'est Dieu, n'est-ce pas, qui purifie, c'est Dieu qui sanctifie, c'est Dieu qui trouve que c'est correct, c'est juste. Voilà. Mais j'aimerais prendre ces sentiments des enfants, n'est-ce pas? Paul est en train de pouvoir dire que quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Quand je suis devenu adulte, n'est-ce pas, je veux parler comme un adulte. Et il est en train de démontrer que ce qui est imparfait, lorsque le parfait vient, l'imparfait disparaît. Donc, ces enfants, ces petits garçons expriment l'état, n'est-ce pas, de pouvoir, la manière de pouvoir parler d'un enfant. Voilà. Donc, vous allez comprendre que, or, un enfant, la Bible a toujours lié l'enfant à la chair. Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 3, dit que je vous ai parlé non comme des hommes faits, mais comme à des hommes charnels, à des enfants. Voilà. Donc, quand on parle d'enfants, on parle d'hommes charnels. Donc, nous comprenons que à ce moment-là, c'est une considération de la chair. Voilà. Donc, la chair, voilà, j'aime ça. Vous allez comprendre que, charnellement parlant, n'est-ce pas, la plupart des gens, lorsque la calvitie commence à venir, donc ils sont gênés. Heureusement que Dieu ne fait pas que l'homme puisse dormir aujourd'hui et demain se réveiller avec la calvitie. Sinon, ça aurait été très grave. Mais comme ça vient progressivement, donc on s'habitue aussi de manière où la calvitie est en train de pouvoir progresser. Donc vous allez comprendre que les enfants expriment, n'est-ce pas, donc la considération de la chair exprime les sentiments de la chair. Donc, charnellement parlant, la calvitie a un problème. C'est spirituellement parlant que nous allons comprendre que
Dieu est en train de pouvoir sanctifier cela. Voilà. OK. Donc, nous avons ces deux visions-là. Quand nous parlons, donc vous avez, je parle de la chair, parler de la chair, c'est parler de l'homme. Hein? Il y a une écriture qui dit que l'Égyptien n'est pas Dieu, mais il est homme. Ses chars ne sont pas esprits, mais ils sont chair. Donc, vous allez comprendre que parler de la chair, c'est parler de l'homme. On va comprendre que la considération de l'homme par rapport à la calvitie n'est pas la même considération que Dieu donne à la calvitie. Maintenant, prenez cela comme vous voyez, ces enfants, c'est gênant. Voilà pourquoi nous avons, vous savez, bon, les Africains, je ne sais vraiment pas, mais les Européens, beaucoup d'Européens ont porté des perruques pour cacher leur calvitie. Donc, bon, il faut dire aussi la structure et la texture des cheveux africains et européens sont différentes, ce qui fait que peut-être que l'appréciation n'est pas de même qualité. Donc, vous allez comprendre que l'homme, n'est-ce pas, n'aime pas trop, parce que, mais Dieu, il dit qu'il n'y a pas de problème, il est pur. Voilà pourquoi la Bible dit, n'appelez pas conjuration ce que le monde appelle conjuration, n'appelez pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration. Donc, nous avons deux considérations, une considération des hommes, ça gêne, la calvitie gêne, donc il y a un peu de honte, il y a un peu de, voilà, de gêne par rapport à tout ça, donc moins d'appréciation, donc la chair n'apprécie pas tellement la calvitie, mais Dieu dit que, ok, il y a pas de problème, c'est correct. Pourquoi? C'est ça le véritable problème. Qu'est-ce que Dieu a à voir avec la calvitie, avec toutes ces choses-là? Normalement, on devrait se poser des questions. Le problème que Dieu a avec, en fait, ce sont les cheveux. Voilà. Parce que la calvitie, c'est la chute des cheveux. Donc, chute de cheveux par devant, chute de cheveux par derrière. Donc, quand les cheveux chutent, c'est comme ça qu'on a la calvitie. Or, la chute de cheveux, vous allez comprendre que le Seigneur lie ça aussi à la vie de l'homme. Il dit que ce n'est pas à force de vous inquiéter que vous allez augmenter le jour de vos vies ou diminuer, ou vous allez, n'est-ce pas, pouvoir donc enlever un seul de vos cheveux. Donc il lie, n'est-ce pas, les cheveux de l'homme avec aussi sa vie. Voilà. Donc c'est important. Vous voyez que les cheveux sont liés à la vie de l'homme. C'est pas moi, c'est le Seigneur qui fait cela. Et vous allez comprendre que lorsque un homme perd, n'est-ce pas, un proche, les cheveux tombent. Voilà. Donc, quand un proche tombe, les cheveux tombent. Dieu fait cette corrélation entre l'homme qui tombe et les cheveux qui tombent. Il y a plusieurs exemples. Si nous lisons, n'est-ce pas, le vœu de Nazaria, vous allez comprendre que si jamais quelqu'un fait un vœu de Nazaria, nous sommes dans le livre de Nombre, chapitre, je crois, 5, si je ne me trompe pas. Vous pouvez lire tous les chapitres. Qu'est-ce que le Seigneur... je vais juste donner le chapitre pour ceux qui voudrions, n'est-ce pas, voilà, lire. Donc, le chapitre 5 dans le livre de Nombre. On dit que quand quelqu'un fait le vœu de Nazaria, il est consacré à Dieu et il laissera ses cheveux pousser librement. Mais si jamais un homme tombe à côté de lui, il va couper ses cheveux. Donc, vous voyez, donc ses cheveux vont tomber aussi. Il tombe, les cheveux tombent. Voilà. Donc, Dieu fait une connexion entre la vie d'un homme et les cheveux. Mais vous allez comprendre que la calvitie, c'est une chute naturelle. Voilà. Donc, je prends aussi l'exemple de Job. Job, lorsqu'il va apprendre que ses enfants sont morts, il va se raser la tête. Il va pouvoir réellement
déchirer ses vêtements et porter le sac, porter le deuil. Donc, vous voyez, donc les cheveux vont tomber lorsqu'un homme tombe. Je prends encore en Israël, lorsque l'homme, le mari, meurt, la femme rase sa tête. Bon, ce n'est pas seulement en Israël, nous voyons que chez les Bantous aussi. Voilà, j'aime ça. Vous voyez, chez les Bantous aussi, généralement, quand un homme meurt, on prend sa femme, on rase. Donc, les hommes le font, je ne sais pas, juste peut-être par rapport à leur croyance, n'est-ce pas? Mais vous allez comprendre que c'était aussi une coutume, n'est-ce pas, en Israël. Et très souvent, n'est-ce pas, les prophètes, je crois, le prophète Ézéchiel aussi, lorsque il va perdre sa femme, le Seigneur va dire, il va lui dire de ne même pas pleurer. Donc, je crois, je ne sais plus, je dois vérifier. Donc, normalement, il devrait se raser et porter le deuil, mais le Seigneur a dit de ne pas porter le deuil. Donc, c'est lui qui fait cette connexion entre cheveux et l'homme, la vie de l'homme, c'est Dieu lui-même. Et la chute des cheveux est liée aussi à la vie de l'homme. Donc, vous voyez que ça, c'est pour parler des choses qui concernent Dieu. Voilà. Maintenant, nous allons pouvoir lire dans le livre de Michée pour faire cette connexion, n'est-ce pas? Michée au chapitre 1. Michée chapitre 1, je lis, attendez, voilà, je vais arriver, voilà, Michée chapitre 1, voilà, au verset, je commence au verset 14. C'est pourquoi tu renonceras à Moreshet Gat, les maisons d'Akzib seront une source trompeuse pour les rois d'Israël. Je t'amènerai un nouveau maître habitant de Marécha. La gloire d'Israël s'en ira jusqu'à Adullam. Rase-toi, coupe ta chevelure à cause de tes enfants chéris, rends-toi chauve comme l'aigle, car ils s'en vont en captivité loin de toi. Voilà. Donc, vous voyez, le Seigneur parle au prophète pour dire que voilà, on va amener, n'est-ce pas, les enfants, n'est-ce pas, d'Israël, le peuple de Dieu, n'est-ce pas, en captivité. Pour ça, on demande de raser, vous voyez, parce que ces enfants vont s'éloigner, n'est-ce pas, de la maison, vont s'en aller loin. Vous savez que s'éloigner de la maison, s'en aller loin de la maison de Dieu, c'est aussi la mort. Donc, ils vont aller en captivité et ils se rasent. Et ici, il souligne, rase-toi et rends-toi chauve comme l'aigle. Donc, l'aigle est chauve. J'aime ça. Voilà. Donc, maintenant, vous allez comprendre que l'aigle, tout le monde, nous sommes des aiglons, nous sommes des aigles. Vous voyez? Donc, l'aigle parle de Dieu. Voilà. Donc, vous comprenez que la calvitie parle aussi de Dieu. Voilà. Donc, il dit, rends-toi chauve comme l'aigle. Coupe tes cheveux, n'est-ce pas? Et rase-toi, tu deviendras comme un chauve. Voilà. Et tes enfants vont aller en captivité. Donc, la calvitie, n'est-ce pas, nous rappelle aussi, n'est-ce pas, la captivité. Donc, quand tu vois un homme chauve, comprends que souviens-toi de la captivité. Quelle captivité? Paul le dit, malheureux que je suis, qui va me délivrer, n'est-ce pas, de la captivité, n'est-ce pas, de cette chair. Voilà.
Donc, voilà pourquoi la chair, vous voyez, la chair n'apprécie pas la calvitie, tu n'apprécieras pas aussi la captivité. Si tu es en prison, tu n'apprécies pas tout ça. Mais le problème maintenant que quand tu es en prison sans savoir que tu es en prison, c'est là où tu ne pourras pas te libérer, n'est-ce pas? Tu peux te contenter. D'où nous comprenons que la calvitie, n'est-ce pas, parle aussi de cette captivité, parle de l'aigle. Écoutez, parlons de l'aigle, le Seigneur va dire à Moïse ceci. Nous sommes dans les livres d'Exode. Exode au chapitre, voilà, au chapitre 19. Le Seigneur dit ceci, je lis le verset 3. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne, en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Donc, le Seigneur va dire qu'il va porter les peuples sur les aigles. Maintenant, vous voyez, quand l'aigle, n'est-ce pas, tend ses aigles, c'est sûr, hein? Voilà, sûr ici, voilà, n'est-ce pas? Voilà, sûr. Donc, vous allez voir que la tête de l'aigle est devant, voilà. Maintenant, les enfants d'Israël ils voient quoi? Ils voient la calvitie, n'est-ce pas, de l'aigle. Ah, ça c'est, je prends, n'est-ce pas, Michel, rends-toi chauve comme l'aigle. Mais nous sommes portés sur les ailes d'aigle. Et nous contemplons quoi? La calvitie de l'aigle, parce que l'aigle est chauve. Voilà. Donc, quand nous parlons d'aigle, nous voyons que non, l'aigle, il a la vision, c'est bien. Il a la vision, il voit. Mais les petits de l'aigle voient quoi? Ils voient la calvitie, n'est-ce pas? De l'aigle. Voilà. Ça, c'est un privilège donné à ceux qui sont portés par les ailes d'aigle. Si tu n'es pas porté par les ailes d'aigle, tu ne peux pas voir la calvitie de l'aigle. Donc là, vous allez comprendre que l'aigle déploie ses aigles quand il est en vol. Or, lorsque les oiseaux prennent l'envol, ils montent au ciel. Voilà. Donc, quand vous parlez de l'aigle, la vision de l'aigle, la vision de l'aigle, c'est une vision céleste. Voilà pourquoi si l'aigle naturellement a une meilleure vue, parce qu'il voit du ciel. C'est la vision du ciel. Mais les gens s'appellent les aigles, mais ils n'aiment pas la vision céleste des choses. Ils aiment la vision terrestre des choses. Quand nous parlons de manière terrestre, ils sont contents. Ils sont contents. Mais lorsque nous parlons de manière, n'est-ce pas, céleste et spirituelle des choses, vous voyez, la chair n'aime pas trop, hein, parce que la chair n'aime pas la calvitie, vous voyez. Donc, n'aime pas. Or, les petits aigles sont sur les aigles voyant, n'est-ce pas, cette calvitie. Donc, nous allons comprendre que la calvitie montre comment est-ce qu'ils sont allés, n'est-ce pas, ils vont aller en captivité, n'est-ce pas. Prenons une autre écriture. Dans le livre d'Amos, n'est-ce pas? Voilà. Michel. Voilà. Amos chapitre 8. Voilà. Amos chapitre 8, au verset 9. En ce jour-là, dit le Seigneur l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi et j'obscurcirai la terre en plein jour. Je changerai vos fêtes en deuil et tous vos chants en lamentation,
et je couvrirai de sacs tous les reins, et je rendrai chauves toutes les têtes. Je mettrai le pays dans le deuil, comme pour un fils unique, et sa fin sera comme un jour d'amertume. Donc, vous voyez, comme on le disait, donc quand les têtes sont chauves, donc c'est le deuil, n'est-ce pas? C'est pas la joie. Voilà pourquoi les stars, j'aime bien ça, les célébrités. On avait un musicien là, il était très célèbre, mais curieusement, il a connu une calvitie foudroyante. L'homme, vous sentez comment l'homme était gêné, n'est-ce pas, par sa calvitie. Donc, c'est normal parce que c'était une célébrité. Il a commencé à porter tout le temps les chapeaux, n'est-ce pas? On se demandait mais pourquoi il fait chaud, il porte toujours des chapeaux. Le jour où il n'a pas porté les chapeaux, on a compris, oh là là, voilà la cause des chapeaux qu'il portait à tout moment. C'était la calvitie. Il y a même, voilà, il y a encore un autre joueur ivoirien là, qui portait les perruques. Ah, voilà, j'avais dit que, je me rappelle, il portait, le jour où le perruque est tombé, n'est-ce pas, l'homme, il était en train de jouer au football. Qu'est-ce qu'il pouvait? Il s'est tombé quelque part. Il ne pouvait plus rien. Donc, vous allez comprendre que c'est le deuil, ce n'est pas la joie, ce n'est pas... voilà. Et ainsi, vous allez comprendre que la calvitie nous renseigne aussi sur le deuil, sur l'état. Nous avons parlé de la captivité, nous avons parlé du deuil, n'est-ce pas? Le deuil, les sacs, ils portent les sacs et autres. Maintenant, vous allez comprendre que Élisée, n'est-ce pas? Le Seigneur ne fait pas des choses seulement au hasard comme ça. Nous comprenons que Élie est enlevé, n'est-ce pas? Je ne vais pas aller dans les détails comme nos bien-aimés, les docteurs qui aiment bien les détails, n'est-ce pas? Donc, j'essaie de vous parler, n'est-ce pas? De manière à ce que vous ayez quand même une idée. Comme ça, quand vous allez écouter un docteur en train d'expliquer toutes ces choses en détail, ça vous permettra de les saisir. Ouais. Donc, normalement, Élisée va pouvoir se promener avec Élie. Vous savez qu'ils vont passer d'une ville à l'autre et pouvoir traverser le Jourdain, aller, n'est-ce pas, du côté, n'est-ce pas, de l'Orient et du côté des premiers-nés, parce que ce côté du Jourdain, c'était les territoires d'une demi-tribu de Manassé, de Gad et de Ruben, tous étaient des premiers-nés. Donc, et là, il va demander la double portion, n'est-ce pas, d'Élie. Or, cette double portion, nous l'avons, je crois, peut-être expliqué dans d'autres émissions ou par écrit, n'est-ce pas, et beaucoup d'hommes de Dieu parmi nous expliquent cela. Donc, nous comprenons que la double portion est donnée, n'est-ce pas? Parce qu'il a dit, si, quand il traversait, il dit, demande tout ce que tu veux, tu auras la double portion. Et cette double portion, nous l'avons déjà expliqué, mais on va le dire assez rapidement. Élie, n'est-ce pas? Double portion là-bas, c'est pour l'Orient, c'est pour le territoire des premiers-nés. Exode chapitre 4, le Seigneur dit à Moïse, va dire à Pharaon, laisse Israël, mon premier-né, sortir. Donc, nous comprenons qu'il s'agit d'Israël. Et là, même Élie, vous voyez, Jean, n'est-ce pas, est venu en Israël, n'est-ce pas? Et la Bible démontre que le Seigneur leur enverra encore Élie. Donc, voilà les doubles portions, n'est-ce pas, qui sont de l'autre côté. Maintenant, Élie, n'est-ce pas, chez nous, c'est Jésus lui-même. C'est pas moi. Parce que les gens, quand ils lisent comme ça, dis-moi, comment c'est Jésus? C'est Jésus lui-même. Luc chapitre 4, là, je vais lire rapidement, n'est-ce pas? Luc chapitre 4, le Seigneur dit ceci. Voilà. Luc chapitre 4. Voilà. Attendez que je retrouve l'écriture. Au verset, voilà.
Je commence au verset 23. Jésus leur dit, sans doute vous m'appliquerez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même, et vous me direz, fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Donc Jésus parle de lui-même. Vous allez me dire que non, médecin, guéris-toi toi-même. Rappelez-vous, à la croix, on lui parlait, non, toi qui as guéri, guéris-toi toi-même. Donc, il parle de lui. Maintenant, il dit, mais ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays des Sidon. Il parle de qui? Il parle de lui. Voilà. Il démontre que quand Élie alla chez la femme, la veuve de Sarepta, c'est lui, n'est-ce pas, qui est rejeté par ses propres frères, comme Élie, lui aussi va aller. Voilà pourquoi il est venu chez les siens. Les siens ne l'ont point reçu. Voilà. Il va aller, n'est-ce pas, chez la femme de Sarepta. Donc, Élie chez la femme de Sarepta, c'est Jésus lui-même. C'est l'écriture qui le dit. Voilà. Donc, nous comprenons que il parle, mais les deux portions d'Élie, c'est pour Israël. Ouais. Donc, Israël, Jean-Baptiste et vous allez comprendre. Donc, là, il y a déjà l'enlèvement d'Élie, n'est-ce pas? Nous pouvons parler de l'Église, nous pouvons parler de l'enlèvement du Seigneur. L'enlèvement du Seigneur parle de l'Église. L'enlèvement d'Enoch parle aussi de l'Église, parle aussi de l'enlèvement du Seigneur. Donc, je n'ai pas de discussion à pouvoir faire là-bas. Donc, nous comprenons que l'enlèvement est déjà fait, n'est-ce pas? Et vous allez comprendre que Élie, n'est-ce pas, Élisée, n'est-ce pas, va pouvoir réellement traverser, revenir. Et là, les petits-enfants vont sortir et vont se moquer, n'est-ce pas, de la calvitie, n'est-ce pas, du prophète. Nous comprenons que le prophète, n'est-ce pas, c'est la bouche de Dieu. C'est, n'est-ce pas, c'est lui qui amène la vision de Dieu. Et Balaam, qui était même un magicien, quand il parle en tant que prophète, il dit que c'est lui qui voit, n'est-ce pas, quand ses yeux sont fermés. Donc, il a la vision de Dieu, la vision céleste. Donc, exactement comme l'aigle. Ouais. Donc, c'est le prophète. Voilà. Donc, là, vous allez comprendre maintenant que en se moquant, n'est-ce pas, de sa calvitie, vous voyez, ils vont rejeter même, n'est-ce pas, cette vision des choses. La vision de Dieu, la parole de Dieu, c'est que Dieu annonce. Donc, vous allez comprendre que c'est le symbole de ceux qui rejettent, et ce sont des hommes charnels, n'est-ce pas? Voilà pourquoi on parle des petits-enfants, donc des hommes charnels. Écoutez, et lorsque Élie va les maudire, et là, beaucoup d'hommes de Dieu prennent exemple par rapport à Élisée plutôt. Alors, voilà pour moi. Aujourd'hui, nous avons une bouche où il n'y a que l'eau douce qui sort. Donc, quand tu vois un homme de Dieu maudire, comprends qu'il a perdu la maîtrise. Soit il est ignorant, soit il a perdu la maîtrise. Donc, nous ne sommes pas là pour pouvoir maudire le peuple de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur dit, parce qu'on ne peut pas maudire, il dit, bénis. Par contre, quand tu bénis là, c'est lui-même qui change ça. Il prend ça, il change ça en braise pour la personne. Donc, pour nous éviter simplement de pouvoir maudire. Donc, nous comprenons que il va pouvoir maudire, donc ses enfants seront sous la malédiction. Ouais. Et étant sous la malédiction, nous voyons les deux ours venir et manger 42 d'entre eux. Le Seigneur ne fait rien au hasard.
Vous allez comprendre que les hommes sont aussi des unités de temps. Si vous prenez euh, euh, la généalogie de Jésus, n'est-ce pas, euh, par Matthieu, il parle des hommes comme étant des générations. Or, génération, c'est la notion du temps. Voyez. Donc, chaque homme est parlé comme une génération. Donc, on a la notion du temps. Et le Seigneur parle de Jean lorsqu'il dira que voilà, vous êtes allé chez Jean parce que moi, je n'ai pas besoin de témoignages des hommes, mais du moins, Jean a témoigné, n'est-ce pas? Et lorsque vous êtes allé, vous avez voulu vous réjouir pendant 1 heure. Donc, vous voyez qu'il y a cet aspect de temps par rapport à l'homme. Nous prenons encore Jacob lorsque Joseph a la vision, n'est-ce pas, de sa famille, va voir Jacob et le soleil. Mais en Jacob, nous avons vu les 12, n'est-ce pas, les 12 fils. Donc, et Jacob parle de ses fils comme étant aussi le parcours de sa vie. Vous voyez, il commence par dire à Ruben que toi, tu es ma jeunesse, tu es ma force, tu es ma vigueur. Donc, vous voyez, donc Ruben, son premier-né, donc il représente sa jeunesse, ses débuts. Voilà. Et Benjamin est le fils de sa vieillesse, donc en train de pouvoir se coucher. Donc, du soleil levant au soleil couchant, vous allez parler, vous voyez, ces enfants parlent, n'est-ce pas, de son parcours comme étant le soleil. Donc, vous allez comprendre que les hommes peuvent être identifiés au temps. Donc, bon, nous laissons le soin au docteur de pouvoir aller, n'est-ce pas, par-ci, par-là, vous donner les détails. Bon, moi, je suis comme ça. Quand vous allez commencer, si vous avez des questions, Dieu me permet aussi de pouvoir amener des témoins. Mais de manière, nous parlons de manière, parce qu'un pasteur, c'est un généraliste, un médecin généraliste. Voilà. Donc, nous soignons tout, mais on ne va pas te donner tous les détails. Voilà. Si tu as besoin de détails, on t'envoie, n'est-ce pas, chez le médecin spécialiste. Donc, vous allez comprendre que avoir le nombre de personnes, nous pouvons avoir aussi... Pourquoi on le dit? Parce que nous avions dit que la calvitie nous amène à la captivité. La calvitie nous parle aussi, n'est-ce pas, du deuil, du sac. Or, écoutez, comme nous avions dit que Élie est enlevé, n'est-ce pas? Maintenant, la Bible est en train de pouvoir démontrer que ceux qui vont faire le service de Dieu, n'est-ce pas, les 2 ans en Apocalypse chapitre 11 seront revêtus de sacs. Donc, c'est un temps de deuil, un temps, n'est-ce pas, de tribulation. Voilà. Maintenant, vous allez comprendre que là, les enfants, comme nous avons dit, la chair va pouvoir régner la parole de Dieu, n'est-ce pas? Voilà pourquoi les gens seront dominés, n'est-ce pas? Anéantis par le diable. Et ce n'est pas en vain, vous voyez, 2 ours viennent bouffer ses enfants, tuer ses enfants. Et quand vous lisez à partir de l'Apocalypse chapitre 11, vous allez voir qu'on parle de 2 bêtes, n'est-ce pas? Et comme je le disais, le nombre de ces enfants, c'est 42. C'est pas au hasard. Nous avions lu. Vous voyez que les choses sont... c'est bien ça. Ça, c'est bien. N'est-ce pas? Donc, on voit que non, il y a le deuil, le sac. Ils vont porter les sacs. Mais lisez, n'est-ce pas? Lisons. Nous allons lire quoi que je veux. Lisons dans le livre de Apocalypse chapitre 11, n'est-ce pas? Apocalypse chapitre 11. Au verset 1, on me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adoreront. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant
42 mois. Alléluia, j'aime ça. Vous voyez? Je donnerai à mes deux oies le pouvoir de prophétiser revêtus de sacs pendant 1260 jours. Bon, je m'arrête là parce que je ne suis pas un docteur ni un prophète. J'aime la parole du Seigneur. Donc, vous voyez? Donc, la calvitie nous amène à la captivité, au deuil, au port du sac. Et vous voyez, il porte le sac. Écoutez, c'est 42 enfants tués, automatiquement, c'est le deuil. Dans le deuil des 42 enfants. Vous voyez, nous sommes 42. Maintenant, je vous ai dit que je ne veux pas aller, n'est-ce pas? Je vous l'ai dit comme ça que les hommes peuvent être des mesures de temps. Voilà. Donc, Dieu fait aussi les choses comme ça. Il parle des hommes comme étant des générations. Donc, quand on parle de génération, c'est la notion du temps. Voilà. Donc, vous comprenez? Donc, vous allez comprendre que pendant 42, c'est le deuil. Donc, eux-mêmes sont revêtus. Donc, c'est le deuil, c'est la consternation. C'est pas là. Donc, la chair doit être en deuil. Maintenant, pendant ce temps, ceux qui seront en fête, c'est là où le Seigneur dit, heureux ceux qui pleurent. Ceux qui vont se réjouir avec la chair, n'est-ce pas? Ceux-là, n'est-ce pas, seront condamnés. Et ceux qui vont être dans le deuil, détruire, vous voyez, si tu finis avec la chair, tu n'es plus redevable ni au diable, ni aux démons, ni aux sorciers, ni aux puissances des ténèbres. Donc, vous allez comprendre que ces choses parlent aussi de ce temps, n'est-ce pas, où réellement la parole sera reniée. Donc, on se moquera de ceux qui vont pouvoir porter la vision de Dieu, parce que donc c'est l'aigle qui porte la calvitie, n'est-ce pas? Ceux qui voudront marcher selon la parole du Seigneur, on va se moquer d'eux, on va pouvoir réellement les maltraiter. Le faire. Donc, pendant 42 mois, ils vont prophétiser. Voilà pourquoi vous allez voir que les 42 autres mois sera, on a déjà expliqué cela, ça sera le silence d'une demi-heure. 42 autres mois où réellement, n'est-ce pas, le diable va pouvoir dominer, n'est-ce pas? Et vous allez comprendre, une bête, n'est-ce pas, va s'élever des eaux, une autre va s'élever de la terre. Et le Seigneur, en Apocalypse chapitre 10, l'ange qui descend va mettre un pied sur la mer, un pied pour écraser les deux ours. Voilà. Donc voilà, je n'entre pas trop dans les détails. L'Apocalypse, ce n'est pas un livre interdit au pasteur, hein, parce que là, oh non, ce n'est pas son domaine. Je suis un généraliste, donc c'est mon domaine aussi. Mais je parle avec ma grâce. Voilà. Donc, vous allez comprendre que lorsque nous réunions la parole de Dieu, lorsque nous réunions, nous nous moquons parce que la chair n'aime pas, ça ne fait pas plaisir. Et là, vous allez comprendre aussi que dans Ésaïe chapitre 3, n'est-ce pas, la calvitie est liée à la nudité. Voilà pourquoi ce sentiment de honte, n'est-ce pas, ce sentiment de honte, c'est le sentiment qu'on a, n'est-ce pas, d'avoir une tête comme un nu. Et puis, c'est lié aussi à considérer, voilà, qu'on soit nu. Je vais lire l'écriture, Ésaïe chapitre 3. Au verset 16, l'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu et les regards effrontés, parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds, le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion et l'Éternel découvrira leur nudité. Voilà. Ouais. Donc, les cheveux tombent, la nudité est mise dehors. Maintenant, écoutez, c'est là où je dis, vous voyez les petits de l'aigle, voyez la calvitie de l'aigle.
Voilà pourquoi vous allez comprendre que le voile, n'est-ce pas, c'est l'habit qui cache, n'est-ce pas, qui cache la gloire de Dieu. Maintenant, pour nous, Dieu a déchiré, voilà, quand le Seigneur a crié à la croix, la déchirure, c'est du haut en bas, voilà, parce que c'est la descente, n'est-ce pas, de l'aigle qui déchire le voile afin que nous puissions avoir accès, que nous puissions contempler la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Voilà, donc vous allez comprendre que Dieu nous fait cette grâce de pouvoir réellement enlever, n'est-ce pas, l'habit afin que nous puissions le connaître. Voilà, parce que quand il porte l'habit, il se cache derrière le voile. On ne sait pas contempler, n'est-ce pas, euh, euh, cette gloire. Et ainsi, on disait que Jésus est mort nu à la croix. Voilà, c'est une honte. Hein? Voilà, c'est une honte. Mais maintenant, quand tu vois ton mari nu dans ta chambre, là, tu as honte. Si tu as honte, c'est que tu es dans le péché. Voilà. Donc, vous allez comprendre que... Mais c'est honteux que ton mari puisse sortir dehors nu, que tout le monde puisse voir. Ouais. C'est honteux, même toi, tu auras honte. Mais quand tu es dans la chambre, tu es content. Donc, voilà. Nous comprenons que ça, c'est juste pour nous comprendre comment la même chose paraît, n'est-ce pas, comme une oui, parce que Dieu, n'est-ce pas, se cache, mais il se révèle aux siens. Il enlève le voile, il enlève ce qui peut, n'est-ce pas, nous voiler. Voilà pourquoi quand nous regardons le Seigneur, parce que la Bible dit que sa chair, c'est le voile, vous voyez. Donc, quand vous le regardez avec le voile, oh, fils de charpentier, fils de Marie, Marie, nos mères de Dieu, prie pour nous. Et quand vous le regardez comme ça, vous dites que non, non, il n'est pas Dieu. Mais nous, les aigles, vous voyez, nous le voyons, n'est-ce pas, sans ce voile-là. Voilà pourquoi Paul dit, si nous avons connu Christ selon la chair, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si nous l'avons vu habillé, nous ne le voyons plus de cette manière-là. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni. Donc, vous allez comprendre que toutes ces choses, n'est-ce pas, parlent, n'est-ce pas, de la divinité. Quand Dieu en parle, nous en parlons. Si Dieu s'était, nous nous taisons. Voyez? Donc, vous allez voir que je n'ai pris que quelques exemples, mais Dieu parle de la calvitie, de l'état d'être chauve, n'est-ce pas? Il a démontré que c'était un langage qui était en train de pouvoir exprimer, n'est-ce pas, au travers ces hommes, ces prophètes. Et ainsi, Élisée, c'était un homme de Dieu qui était chauve. Et quand on est charnel, on ne croit pas, qui a cru à notre prédication. Voilà pourquoi, même cet évangile ici, même si vous voulez rendre ça agréable, les gens, les charnels ne vont pas aimer ça. Ils savent, hein, parce que nous avons vécu cette expérience où nous avons présenté cet évangile pour que même l'homme charnel puisse goûter à cela. Mais là, ils te disent, eux-mêmes disent, non, 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 yeah. Parce qu'ils voient, parce qu'on ne va pas cacher, même si on embellit, hein, on présente la fleur, qu'on fait l'œuvre de l'évangéliste. Mais l'homme charnel sentira, n'est-ce pas? Non, 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 non. C'est vraiment quelque chose de difficile. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Mais si vous êtes aiglon, comprenez que la calvitie de notre Père, l'aigle, ne va pas réellement nous scandaliser parce que c'est tout à fait normal et c'est une vision céleste de choses. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. Ne méprisez pas la prophétie, ne foulez pas au pied la grâce. Quand vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Celui qui va régner le Seigneur maintenant, le Seigneur va le régner. Il sera réellement condamné. Maintenant que Dieu nous parle, repentons-nous, convertissons-nous, n'est-ce pas?
Mettons notre vie, n'est-ce pas, au diapason de la parole et vivons là. Portons, n'est-ce pas, le deuil, parce que la chair, n'est-ce pas, prend plaisir au monde, mais nous prenons plaisir à la parole de Dieu. Portons notre deuil maintenant. Là où les aigles s'assemblent, c'est là où se trouve le cadavre. Quand il y a le cadavre, nous portons le deuil. Maintenant, la chair est en train de pouvoir souffrir, mais souffrons avec le Seigneur, car nous régnerons avec lui. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse, dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Donc, nous osons croire que nos bien-aimés Goma et Rose Nana ont reçu leur réponse, ainsi que nous tous, nous avons été édifiés. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouvons lundi pour l'émission Louons l'Éternel et le mercredi pour l'émission Que la Bible parle. Que le Seigneur vous soit très très favorable.